Moi, ce qui m'écoeure, c'est creuser, laisser la route comme ça. Mais quand on sait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour construire bien, pour réhabiliter, on attend d'abord, on laisse tomber d'abord. Ou bien, parce que ça là, au lieu d'arranger ça, finalement c'est un danger public. Hein. C'est un danger pour les riverains, c'est un danger pour ceux qui circulent. C'est pas bien. Et je me demande comment les riverains font pour avoir accès à leur domicile. Vous voyez. Alors aujourd'hui, on se penche sur une source assez particulière. C'est un témoignage vidéo. Oui, tout à fait, ça nous vient de Dapaong, au Togo. C'est un citoyen qui a décidé de filmer une situation et de lancer une alerte. Et notre objectif, c'est vraiment de comprendre comment un projet qui, à la base, devait aider, a pu déraper à ce point. Exactement. Pour planter le décor, c'est très simple, on a une route, un axe qui relie un quartier, Gabon, à la route du marché. Donc un lieu de passage important. Très important pour la vie locale. Et là, des travaux de réhabilitation ont commencé, puis plus rien. Tout est à l'arrêt. Ce qui frappe tout de suite dans la vidéo, c'est le ton. Il ne parle pas juste de ralentissement ou d'un petit désagrément. Non, pas du tout. Les mots sont forts, il parle de danger public. Carrément. Et ça correspond à quoi concrètement ce danger public? À des tranchées béantes, laissées comme ça ouvertes, en plein milieu de ce qui était une route, sans aucune protection. Ah oui, d'accord. Donc un projet qui devait améliorer la circulation a en fait complètement copé la route. Et la communauté avec. C'est ce qu'on pourrait appeler un chantier zombie, en quelque sorte. C'est exactement ça, j'aime bien l'expression. C'est ni mort, ni vivant. Et c'est un piège, dans beaucoup de projets. C'est-à-dire? On lance les travaux, parfois pour des raisons politiques, pour montrer qu'on agit, mais sans avoir bouclé tout le budget pour aller jusqu'au bout. Et le résultat, c'est ça. Un chantier qui pourrit sur place et qui pénalise les gens qu'il devait servir. Voilà. Et les conséquences sont très très concrètes. Le témoin insiste beaucoup là-dessus, sur l'isolement. On n'est pas dans l'abstrait. Pas du tout. Il prend un exemple très parlant. Il montre un grand bâtiment et il pose une question toute simple. Comment les habitants font pour rentrer chez eux? Attendez, donc on parle de gens qui ne peuvent plus accéder à leur propre domicile, en voiture par exemple. C'est ça. Littéralement bloqué. Il faut imaginer le casse-tête au quotidien. Se garer loin, faire des détours. Au pire, traverser à pied à côté de ces excavations. Exactement. Et il va plus loin. Il mentionne le danger pour les enfants du quartier. Ah, bien sûr. On imagine un enfant qui court, un moment d'intention, et c'est le drame. Ou un scooter qui dérape la nuit. Un simple chantier devient une menace directe en fait. Face à cette situation, est-ce qu'il se contente de dénoncer ou est-ce qu'il y a des propositions? Et c'est là, je trouve, que son intervention est vraiment constructive. Le ton n'est pas que dans la colère. D'accord. Il s'adresse directement aux autorités, la commune, les responsables du projet. Et il a une proposition très pragmatique. Qui est? Il ne demande pas la lune, Il sait bien que finir le chantier, ça va prendre du temps. Alors en attendant, Une solution d'urgence. voilà, il demande le minimum, installer des passerelles provisoires. Des planches, en gros. Des planches solides, oui, sécurisées, juste pour permettre aux gens de traverser, de rentrer chez eux sans risquer de tomber dans un trou. C'est un appel au bon sens, quoi. C'est une demande de service minimum pour la sécurité. Tout à fait. Donc, si on résume, on a un projet d'infrastructure qui vire au cauchemar, qui crée un danger quotidien. Et face à ça, un citoyen qui propose une solution simple, immédiate. C'est une histoire de responsabilité, au fond. Oui, c'est le mot. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement ce qu'a à Dapaong. Laquelle? Quand un projet public, payé par nos impôts pour nous servir, se transforme en menace, comment on s'assure qu'il y a une réaction immédiate? Qui est responsable de ces chantiers à l'abandon et du danger qu'ils représentent? C'est ça la vraie question.